On peut dire aux gens, il manque des logements, il faut les créer, mais tu fais ça comment? Puis ça, ben souvent, les gens qui se plantent en immobilier ou les gens que je vois qui sont en échec, ben, dans tous les domaines, au final, c'est qu'ils ont manqué de pourquoi. Voici l'importance d'être là. Puis moi, à travers elle, j'ai comme compris que j'avais beaucoup de la misère à communiquer avec mes enfants, même si je peux être un bon communicateur, j'avais peut-être cette barrière-là. Le conseil que je pourrais donner à tout le monde, c'est probablement de rouler avec l'authenticité, puis d'avoir des images de marque qui vont être plus près de ce qu'ils sont, mais pas de ce qu'ils voudraient être. Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à un autre épisode de L'Or Jase. Aujourd'hui, on a un invité vraiment spécial. J'étais stressé de l'avoir à l'émission parce que c'est une personne très polarisante. Il dit ce qu'il pense. Il n'a pas peur de dire ce que ça sur l'esprit. Puis c'est exactement pour ça que je voulais y parler. Un spécialiste du marketing, une personne qui a passé à la télévision, un pionnier de l'immobilier au Québec, connu que tout le monde qui fait de l'immobilier, là, c'est pas compliqué. S'il serait un Pokémon, ça serait un Pokémon super rare. Mesdames et messieurs, je vous présente JF Tremblay. Merci. Let's go. Le Bulbasaur? Hein? Non, Charmander, tu serais un Pokémon légendaire. Je serais l'évolution de Pikachu, moi, d'après moi. Ouais, ça c'est assez légendaire. Là, ouais. That's it. Merci d'être là, JF. Merci pour l'introduction. Honnêtement, tu pourrais annoncer pour... si je serais un lutteur ou si je serais genre un boxeur, j'aimerais ça t'avoir comme annonceur. Okay. Là, tu sais. OK, ouais. Si tu serais lutteur, maintenant, ce serait quoi ton nom de lutte? Bon, moi, je serais un lutteur intuitieux parce que j'ai pas beaucoup de muscles. Fait que, ma stratégie, ça serait plutôt d'aller rapidement le déstabiliser. Là. Faire des bonnes alliances. Là, ouais, plutôt essayer de convaincre le ref que genre j'ai raison. Écoute bien, là. Écoute, on va arrêter ça là, c'est moi qui ai gagné. Là. Okay. Combien ça va coûter, là? Aïe. Merci d'être là. Non, pour vrai, je tenais particulièrement à t'avoir parce que c'est vrai que ça me stressait de t'avoir parce que, on se connaît pas, mais veux pas, t'es quand même partout sur les réseaux sociaux. Oui. Au niveau de l'immobilier, c'est vrai que t'es un pionnier au Québec. Je pense que tout le monde te connaît. Et puis, j'ai vraiment hâte aussi rentrer dans le sujet de où est-ce que tu t'en vas aussi avec ta carrière puis avec les mouvements, puis je trouve ça super intéressant. Le but du podcast aussi, c'est de motiver les gens, c'est de parler d'entrepreneuriat, mais c'est aussi montrer les envers de la médaille puis donner une voix aux gens. Donc, ça a plein de sens d'ailleurs. Je dois te féliciter. Super bon setup. Ça a vraiment du sens. C'est incroyablement accueillant. T'as bien réussi, puis c'est très professionnel. Big up, c'est quoi? C'est Altum? Altum Image. Ouais. Altum Image, ben oui. Ouais, gros shout-out à Altum qui nous aide beaucoup. Puis toute l'équipe. Gros beat en rentrant, là. Ça m'a offert un café Baileys. J'ai fait 2 ans pour comprendre la game. Là. Café Baileys, on est vendu. On a closé. On est en live sur Facebook, d'ailleurs. Salut Facebook. Yes. Pour les prochains 20 minutes, on leur donnera pas accès à toute l'entrevue. Mais non, on va leur dire d'aller écouter ça. T'as-tu un Patreon, un OnlyFans, quelque chose? J'ai pas de Patreon encore. OnlyFans. Le OnlyFans, non. On en monte un peu. Après non, c'est ça la prochaine étape, c'est d'aller sur Patreon. Là, on est à mettre de la merch en ligne. Fait que vendre ça pour le podcast. Fait que tranquillement, pas vite, là, on va builder ça, cette marque-là. On va builder ça. On commence chaque épisode pour un peu se rendre à l'aise. Ça te dérange pas? Avant qu'on rentre dans la conversation, on a un sommelier qui va nous expliquer un peu le vin qu'on va boire. Puis pas parce que je suis un gros amateur de vin fou, mais je trouve ça intéressant d'apprendre le vin. Hein? Autant apprendre l'immobilier que d'apprendre des nouvelles affaires. Je trouve qu'il y a tellement de choses qu'on ne sait pas dans le vin. Il y a beaucoup de cépages en immobilier. Voilà, il y a beaucoup de cépages. Qu'on peut faire avec... Ça, c'est bien dit. En plus, je le connais, ton sommelier. Man. On l'accueille-tu? On l'accueille, Monsieur David Léon! C'est la plus grosse ovation que j'ai eue de ma vie, je pense. En tant que sommelier, merci pour la nouvelle invitation. Qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui? Aujourd'hui, je vous ai choisi, comme on a début d'après-midi, là, un petit blanc, quelque chose d'assez léger, qui se boit bien, qui est plus sur la fluidité. C'est sûr qu'elle va aimer ça. T'es un gars comment qu'elle t'écoute. Ouais. Elle en veut un. Donc là, c'est vraiment les vins d'apéritif, c'est-à-dire pour se faire plaisir entre eux, pas quelque chose de trop agressif, pas quelque chose de gourmand. Ça va être sur la légèreté, la fluidité. Je vais commencer par notre invité. On va d'abord... Tu vois, c'est un vrai, comment il tient la bouteille, toute la patente, là, verre, donc. Tu tournes un peu pour pas, voilà. Là, le premier versement, c'est juste pour les arômes. On va pas passer en bouche, on va juste essayer de deviner ce qu'il y a comme arôme dans le vin. C'est juste, c'est comme un petit jeu, c'est juste pour aller chercher. Ça sent bon.
Ça sent bon, À partir c'est bon de signe là, déjà. ça sent C'est bon crissement signe. bon. Donc là, on peut l'ouvrir un petit peu. Moi, je ne l'ai pas ouvert depuis assez longtemps. Il va être peut-être à température ambiante. Mais donc quand un tu peu dis trop l'ouvrir, chaud. il faut que tu l'expliques pour tout le monde. Donc là, déjà, l'ouvrir, c'est l'oxygéner, le passer vraiment... De passer dans ton nez, là. Waouh. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on boit? Je vais en parler le temps qu'il s'ouvre un petit peu dans le verre pour qu'on ait plus des arômes plus expressifs. J'ai Parce que senti là- le... c'est Je vais te laisser parler. J'ai senti quelque chose. Ici, on a quelque chose d'assez exceptionnel et Quelque rare. chose qui C'est sent un bon. Châteauneuf-du-Pape, mais blanc. Blanc, donc le Châteauneuf-du-Pape, qui est un cépage traditionnellement rouge, avec un mélange de 9 cépages. Ici, on va avoir juste un blanc monocépage. Et Moi, je sens le pamplemousse. Ça se peut-tu? Moi, j'ai de la vanille, man. Ouais. Eh, Oui. vous êtes bon. Mais vous la êtes très, vanille, très c'est fort. comme une valeur sûre, tu sais. Ça Non, sent non, vanille. Oh oui, ça sent vanille. Personne ne va dire non, c'est Alors, déjà, les agrumes sont... Non, on ne goûte pas pour l'instant parce qu'il y Mais a c'est vrai que la pas les vanille, là, agrumes. qu'il l'a dit... La vanille, on l'a aussi bien, ce qui est le fun, c'est le blanc ou le rouge. C'est ça qui est surprenant dans ce domaine-là, sur la région de Châteauneuf-du-Pape. On a la vanille sur les deux couleurs du vin. C'est assez Moi, original. j'ai une question pour Ouais. toi, Dave. C'est quand même très important. Quand tu es sommelier, il y a une question d'influence. Tu sais, parce que là, tout ce que tu nommes, je suis comme, ben oui, je l'ai senti moi avec. Puis là, on dirait plus que tu en parles, plus que j'ai l'image. Ben oui, ça sent ce qu'il dit. Donc, moi, Ok, alors, moi, c'est ce que je vais très donner, affirmé. c'est la poire. Là, vous avez la poire. Moi, la première chose que je sens, là, c'est la poire. C'est quelque chose de blanc, les pêches blanches. Oui, et après, tu vois, tu l'as. Oui, je l'ai. Tu l'as, tu vois. C'est le marchand de water dans mon nez. C'est fou, hein? Tu vois, là, on a, Non, on a mais même je la pomme, sens, la pomme Granny Smith. Ah, j'ai toute la fruiterie, mon chum. là. Marché Valmont. Ouais, ça va être difficile de garder son sérieux, mais pour vrai, c'est... Cheers, JF. Ah, là, j'ai la cerise. Non, ça, c'était la cloche de l'église. Ah. Tu vois, t'entends pas? Là. On a perdu Nicolas. C'est moi qui parti. vais poser les questions. Vas-y. Donc, t'es dans l'immobilier depuis combien de temps? Et comment Ça fait longtemps. Continue. Vous pouvez passer en bouche. Je vais vous laisser déguster cet excellent vin. Donc, est-ce qu'on a la même chose en bouche? L'agrume. Je l'ai, l'agrume. Donc, très sur l'agrume. Je l'ai, Par contre, l'agrume. L'agrume, je vais te surprendre, l'agrume beurré. On a quelque chose. Le beurre avec l'agrume, oui. Ben non, mais parce qu'en fait, c'est un petit peu gourmand. Quand c'est gourmand, c'est pas que c'est pas fluide, c'est minéral. Un vin minéral, il passe tout de suite en bouche. Ici, il reste un peu sur la langue, sur le palais. Donc, il va d'un côté beurré comme un champagne qui est un peu gourmand. Nicolas, pourtant, on n'a pas bu dans les... Je te resserre Putain, pour Nicolas. essayer de tenir au moins 1 heure avec Nicolas. Ça peut être évident. T'as la bouteille à côté de toi, si tu veux te resservir, fais comme chez toi. Mais, Bienvenue, Nicolas, vas-y. Ah, ben oui, rappelez-moi, je n'ai pas dit ça. V, tu veux-tu goûter à l'agrume? C'est ça la vraie C'est bien question. pour la- là. Je pense que V veut goûter L'image à qu'on a- l'agrume. Là. On est-tu capable L'image d'amener qu'on a un- sur Facebook du podcast, c'est parfaite, là. Je veux dire, Ben oui, toujours mais aussi sérieux. c'est pour ça qu'on est là. On est-tu là pour avoir du Je vais le fun? servir. Hein. Honnêtement. Cheers, mon chum. Pour vrai, ben, regarde, Merci d'être là. Merci beaucoup de m'inviter Voilà. puis de me saouler par le même passage. Allez, mademoiselle. Mais Isabelle m'avait bien vendu Pas ça. d'a- là. pas d'inquiétude, Quand il elle en dit- Elle est bonne, restera hein? pour le Elle coup. dit un sommelier. Quand elle dit ta Dave, j'ai dit, hey, il faut que je sois là. Puis là, hey, moi, je peux-tu t'inviter dans mes soirées quand on fait. parce Avec que là, grand plaisir, mais je suis pas donné. Là, là, ça te prendra une balance de prix de vendre quelque chose, là, parce que j'ai été mal pris avec moi. Là, au pied que il paye une fortune. Il paye une fortune pour m'avoir. Ben, visiblement, ça, il n'y a rien de pas non, cher. non, là. non, Ça rien. pue le budget. Là. Ouais, c'est ça. Bon, on se parlera. Oui, avec ben, grand hey, c'est plaisir. super. On va savoir à la fin Belle de l'émission. Ouais, ben merci Pour, de m'avoir écouté, Merci, d'avoir Dave. pris le temps de Ouais. savourer. Puis, Je vous souhaite une bonne j'ai dégustation. vraiment, pour les gens qui écoutent là, le podcast, là, tout ce qu'il a dit, ben, je l'ai senti. Merci. J'espère. Ouais, carrément. C'est vrai. Allez, Vous souhaite un. Cheers. merci, mon chum. Cheers, buddy. Qu'est-ce qu'il fait de ces jours-ci, JF? On change de sujet. Écoute, Ça, complètement. On appelle ça un bon lien. Ouais. Ben, Jeff, qu'est-ce qu'il fait de ces jours-ci? Il fait de l'immobilier. Ouais. J'imagine que c'est pas ça Ouais. que tu t'attendais comme réponse. Pour toujours, en fait, depuis longtemps, mais Ça je pense que c'est ta fait- passion aussi. Là. Oui, exactement. C'est ma passion. Puis c'est, en fait, c'est ce que je sais faire. Puis avant, je faisais d'autres choses. Maintenant, je fais de l'immobilier. Mais tu sais, en fait, je travaille sur un nouveau projet. OK. Surprise, hein? C'est ça, je t'ai parlé hier. J'imagine que c'est là que tu l'as manié. Ouais. Je vais t'aider un peu. Fait que, dans le fond, ben là, je travaille sur un projet qui s'appelle Domicile Fixe, OK. qui est une espèce de continuum de mon évolution. Tu sais, quand tu parlais de Pokémon tantôt, Mhm. bon, ben le Bulbasaur dans moi, ben il devient quoi? C'est Charmander, d'après? Je sais pas. Là. Fait que, comment?
Janazord? Venozor. Venozord. Ouais. Immobilier Zord de GF, il devient quelqu'un d'autre parce qu'à un moment donné dans ma vie, j'ai pris la décision de prendre un chemin qui me ressemblait plus. Tu sais. Des fois, quand tu pars quelque part, ça ne veut pas dire que ça va nécessairement là être ta finalité. Puis moi, quand je suis parti dans l'immobilier, je suis une personne qui aime ça, créer des choses. Je suis une personne qui aime ça, le changement. Puis au final, c'était peut-être un peu ça qui m'attirait dans les flips parce qu'initialement, comme les gens m'ont connu probablement pour être un flipper, j'achetais, je rénovais, puis je revendais des maisons, puis je l'ai enseigné, j'en ai fait de la télé, j'ai été probablement tagué là-dessus pendant des années. Puis à la pandémie, déjà avant la séparation, j'ai une opération, j'ai comme fait un flip sur moi-même. Là. Puis j'ai perdu beaucoup de poids, ceux qui ont suivi la transformation. Puis je pense que ce changement-là a amené surtout un changement de mindset, de la façon que je voyais la vie, de la façon que moi je voulais la vivre, de la façon que moi je voulais être. T'sais. Puis même at the end of the day, la façon que moi je voulais être pour mes enfants. T'sais. Quelle image qu'eux autres avaient de leur père, puis qu'est-ce que ça transcenderait en eux autres. T'sais. Puis c'est là que c'est venu faire je te dirais, un espèce de virage vers la direction que je suis aujourd'hui. Ton why dans ce temps-là, c'était quoi versus qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Écoute, quand je reviens en arrière, des fois, je peux trouver ça triste, mais en même temps, je me dis, je pense que chaque individu qui est moindrement bien constitué va être en continuelle évolution. Tu sais, on parlait de ça, du why, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le why, c'est comme un voyage. Quand tu l'as fait, il faut que tu prévois ton autre voyage. C'était ta nouvelle destination. Puis moi, je pense que j'avais fait le tour de mon premier voyage, si on pourrait dire ça. Le pays que j'étais à ce moment-là dans ma vie était visité à son grand complet. Alors, j'étais dans un moment où il fallait que je précise mon autre destination. Puis j'ai pris le véhicule que je connaissais, qui était l'immobilier, pour prendre le chemin vers ma nouvelle destination, qui était où que je suis aujourd'hui. Mais il a fallu que je me pose la question de me dire quelle personne, moi, je veux être pour mes enfants, quelle personne que je désire être dans la société, comment je veux acter, comment que moi, je suis en dedans de moi. Puis c'est là que l'immobilier peut-être plus humaine est arrivé dans ma vie, dans la réflexion de dire... tu sais, quand tu fais du flip... il y a tout le flip en tant que tel, c'est pas une opération qui est nuisible. T'sais. Le parc immobilier au Québec et au Canada est très vieillissant. Ça prend énormément de capitaux. Les familles n'ont pas nécessairement ces capitaux-là pour entrer dans un marché avec des maisons qui sont optimisées, qui sont rénovées. Puis ça, c'est un fait. Fait que des fois, les gens se ramassent avec des maisons désuètes, mais c'est ça qu'ils peuvent se payer. Alors que parfois, ceux qui ont fait des opérations de transformation d'une maison, disons-le comme c'est, une rénovation, moi, je vois pas rien de grave là-dedans. Ou que c'est devenu une activité peut-être un peu... ou qu'il y a une distorsion peut-être. Hein? C'est que les rénovictions sont venues parce que l'étape après de flipper une maison, c'est flipper un immeuble à revenus. Puis là, tu flippes un immeuble à revenus, mais ça inclut aussi des gens. Puis c'est là que moi, je ne suis pas embarqué dans ce mindset-là de rénovixer des gens à dire « Wow, on est-tu vraiment en train de faire ça, nous autres, en train de société? Moi, en tant qu'individu, non, je veux pas être ça, je veux pas faire ça. » Puis je pense pas qu'il faut faire ça, puis je pense pas que c'est la façon de contribuer. Mais malheureusement, au Québec, on n'a pas des mécanismes assez solides pour éviter ça, même qu'à certains égards, le TAL, je le considère participatif parce que les gens utilisent des outils que le TAL met à leur disposition pour utiliser ça contre les locataires. Est-ce que c'est la vraie façon de faire? Du moins, c'est celle qui est enseignée parce qu'on enseigne aux gens à acheter des immeubles. Puis on leur dit, achetez des immeubles puis montez les revenus. Puis là, quand vous setupez, faites la gestion du changement. Mais c'est quoi, ça, la gestion du changement? Ça, c'est prendre quelqu'un et écrire ça dehors, tu sais. Puis avec des leviers plus ou moins humains, plus ou moins legit. C'est très douteux comme méthode, mais c'est ça qui est propagé dans le milieu. Alors, comme le cash for keys, mettons. Du cash for keys, ou que tu vas dire à une personne qui est déjà dans la marde, de dire, écoute, gars, ça tente-tu d'avoir 10 000 $ parce que toi, tu sais qu'à la fin, si tu montes le loyer de 500 $ par mois, fois un multiplicateur XYZ, tu vas arriver qu'à faire un profit qui est substantiel à l'investissement que tu as mis. Puis la personne, elle, qui attire le yard par les deux bouts, c'est sûr qu'à un moment donné, l'argent qu'elle reçoit, elle se dit, regarde, moi, c'est combien de fois dans ma vie que je vais avoir ça? Deuxièmement, elle se dit, elle vit profondément dans une instabilité. Quelqu'un que tu viens mettre
en ballottage, l'endroit où elle habite, tu touches la corde la plus profonde et sensible de l'humanité. C'est la pyramide de Maslow. C'est son besoin physiologique. Là, elle est plus en sécurité. La pyramide de Maslow? De Maslow, comme le marshmallow. Non. Genre, non, mais c'est un besoin essentiel de se loger. Fait que si tu viens tirer la couverture sur le pied à ces gens-là, ben, tu viens ébranler le besoin de sécurité, de stabilité, de se loger. C'est un besoin naturel de tout mammifère. T'sais. Fait au final, tu viens tirer là-dessus, ben là, la personne, elle se sent instable, elle sent que tu as un edge sur elle. Ça crée puis là, elle va prendre le moins pire des mal. Mm-hmm. Puis à ça, ben, à un moment donné, quand tu réalises que c'est ça qui est là, ben, tu dis comment moi je peux faire partie du changement. Puis c'est là-dessus que je suis parti. Puis là, pour ramener ça un peu à ton nouveau projet qui s'en vient, ouais. De quelle façon ça... Ben, il y a deux... en fait, le chemin qui a été fait, c'est qu'en 2021, j'ai eu ce switch-là qui est arrivé, où que j'ai décidé de changer 100% de ma vision là, de l'immobilier, de la façon que je le faisais. Pour les gens qui ont suivi un peu l'histoire, j'ai racheté un quartier à Saint-Jean. Je peux faire une parenthèse. Comment tu as acheté un quartier à Saint-Jean? Big, je suis parti comme Walt Disney. Là. J'ai cogné à une porte, puis j'ai acheté le premier, puis après ça, deuxième, puis troisième, puis quatrième, puis jusqu'à la fin. Puis c'est le même que j'ai fini par acheter ça, puis j'ai appliqué cette vision-là, peu importe où qu'elle va aller ou comment qu'elle va se transformer. J'avais le but initialement de changer les choses. T'sais. Puis sincèrement, c'est dans cette direction-là que je vais continuer à aller. Puis le projet a pris forme avec le temps parce que l'Institut québécois du logement, c'est la suite de Flip Academy. T'sais, moi, j'ai fermé Flip Academy en 2021. J'ai ouvert en 2023-ish. Le décembre, ça a fait 1 an cette année qu'on a ouvert l'Institut québécois du logement qui se trouve à être ce que je crois être la vision puis le besoin qu'on a besoin au Québec à titre de création de logements puis de détention adéquate là, de ce qui se fait, parce que ça, c'était pas enseigné. Ça. Comment détenir un immeuble adéquatement, comment opérer des immeubles adéquatement, comment créer du logement, parce qu'au final, on peut dire aux gens, il manque des logements, il faut les créer, mais tu fais ça comment, Calis? Au final, c'est à qui tu parles, c'est comment qu'on les réveille, ben j'ai créé ça. Et puis, Fast Track, aujourd'hui, ben, c'est venu avec une espèce de doctrine de dire comment ça que le social puis le privé ne peuvent pas travailler ensemble. Puis c'est là que le projet de domicile fixe est arrivé, finalement, parce que moi, à Saint-Jean, je possède un centre. Je possède une bâtisse où il y a un centre d'itinérants à l'interne qui est une halle climatique, qui fait partie du quartier que j'ai acheté ou qui éventuellement, il va falloir qu'il déménage. Puis moi, je les ai reçus parce que c'était fait rénovixier d'une place. Alors moi, mon but, c'est de créer un environnement propice pour eux, mais ça l'a amené la réflexion plus loin à réfléchir comment on pourrait faire pour être capable que le privé soit capable de créer du logement et soit capable, par le même fait, de sortir du logement du marché spéculatif dans une transaction commune, finalement. Puis pour quelqu'un qui va rentrer dans ce type de marché-là, est-ce que pour le privé, est-ce que ça va être toujours aussi rentable? C'est comment est-ce que ces gens-là... Premièrement, la première question que le privé ne se pose pas souvent, puis ça, c'est triste à dire, mais évidemment, ça conforte la pensée de certains influenceurs qui ont certains agendas à régler, c'est que c'est de l'investissement à long terme. L'immobilier, c'est un investissement qui est effectivement à long terme, mais long terme, c'est quand? Puis ça, c'est peut-être ma carrière de flipper qui m'a appris ça, c'est de dire à un moment donné, long terme jusqu'à temps que ta vie familiale change, long terme jusqu'à temps que ta vie conjugale change, long terme jusqu'à temps que ta santé elle change, long terme jusqu'à quand? Jusqu'à temps que ton partenariat brise. Moi, je crois que l'immobilier, il doit avoir des checkpoints. De dire, écoute, après 5 ans, après 10 ans, qu'est-ce qu'on fait, où qu'on s'en va, tu sais. Alors, pour moi, l'immobilier, ça reste une game de création de valeur. Puis la création de valeur, ça se fait pas au départ des individus. Moi, c'est ça ma réflexion. Ça se fait en édifiant des projets qui sont valeureux, puis qui sont capables de porter fruit dans une communauté. Puis c'est ça que j'enseigne, puis c'est ça que je fais, puis c'est ça que je propage. Puis je pense que c'est exactement ça qu'il faut faire en tant que société, puis encourager à faire. Domicile fixe, c'est une réponse à la précarité résidentielle. Au Québec, l'IRIS a sorti cette année un rapport qui dit que ce qu'on appelle le minimum viable est de 51 000 pour une personne seule au Québec. C'est-à-dire quand tu prends son loyer,
son budget alimentaire, son budget de mobilité, des choses de la vie. Là. C'est 51 000 que ça coûte faire rouler un Québécois. Tu comprends? Puis si on prend la même donnée à Revenu Québec maintenant, qui est le revenu médian québécois, c'est 69 000 pour 7 personnes sur 10 au Québec. Donc, 69 000, ça, c'est le haut de la braquette. S'il y en a beaucoup qui sont dans le plus bas, si on enlève l'impôt, tout compte fait, tout le monde est sur le bord de la précarité résidentielle. Mm-hmm. C'est une réserve. Puis la précarité résidentielle, exactement, c'est quoi ça? Ben, c'est que à tout moment, s'il arrive un fuck dans ta vie, ça peut switcher. Fait que moi, en étant propriétaire de cette bâtisse-là à Saint-Jean, qui était la bâtisse où il y avait 100 de jour, j'étais en contact avec les itinérants. Puis moi, back in the days, quand j'ai commencé il y a 3 ans ou 4 ans, ce projet-là, dans ma tête à moi, de petit gars de Saint-Jean, un itinérant, ça ressemblait à un squeegee à Montréal. C'est un punk avec une crate, il y a une bouteille de Windex, puis il fait ton char en essayant de quitter un 2 piastres. C'était ça l'image que j'avais. Pour moi, un itinérant, c'était ma mère a dit regarde, il y a un wobo là-bas. Là. C'est quoi, c'est un wobo, tabarnak? C'est une personne qui est habillée un peu en lambeau, puis que c'était un cater. Il y a une stigmatisation qui s'est installée au Québec sur c'est quoi l'itinérance. Puis pour nous, les itinérants, tout le monde a cette image-là dans la face. Mais depuis que je suis en contact avec ces gens-là, je me rends compte que depuis 3 ans, premièrement, à Saint-Jean, à la pandémie, il y avait un itinérant. Il s'appelait Burger, puis il faisait du yoga dans la ville. Puis Burger, c'était pas vraiment un itinérant parce qu'il y avait comme une petite place pour habiter. C'est une histoire vraie, ça. Là. C'est une histoire vraie. Okay. Puis l'histoire dit qu'il avait sniffé de la colle, puis il avait viré un peu en maladie mentale, puis là, il faisait du yoga en plein milieu de la rue. Bon. Fait que ça, c'était Burger. Mais ça, c'était avant la pandémie. Quand je reviens de la pandémie, bang, câlisse, on est rendu 30 itinérants. 30 personnes en situation d'itinérance. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? La crise du logement a pris son ampleur. Aujourd'hui, c'est 264 cas à Saint-Jean. Ça, c'est en 2021 à maintenant. C'est 3 ans. Là. C'est beaucoup de gens qui ont passé dans cet endroit-là. C'est beaucoup de gens qui ont été en situation d'itinérance. Puis ce que ça m'a amené à réfléchir pour avoir été en contact avec eux autres, c'est que le visage aujourd'hui de l'itinérance, il a changé. Fait que moi, ça ressemble pas... Pour les gens qui écoutent, un itinérant aujourd'hui, ça ressemble pas vraiment à un squeegee à Montréal. C'est l'image. Là. Ça ressemble pas vraiment à une personne qui devrait être institutionnalisée, qui a des maladies mentales. C'est pas nécessairement du monde qui ont des gros problèmes de consommation. Ça peut venir à ça. Ça peut devenir un cycle. Mais initialement, quand ils rentrent, ils sont pas là. Fait que il y en a que oui, mais c'est pas tout le temps une population marginalisée. Puis ça, ce que ça m'a fait réfléchir, c'est que l'itinérance, c'est le symptôme le plus aigu de la crise du logement. Quand tu vois ça dans une ville, quand il y a une ampleur qui se prend, selon moi, c'est la preuve tangible que dans cette ville-là, dans cet environnement-là, il y a un manque criant de logements de premier, deuxième, troisième, quatrième niveau qui vont répondre à la précarité habitationnelle. Puis Saint-Jean, malheureusement, en fait partie. Gatineau en fait partie. Val-d'Or, Longueuil, Montréal, Québec, Lévis, Saint-Jérôme. On parle de 400 cas à Saint-Jérôme. C'est beaucoup de gens qui tombent dehors. Mais ça, c'est une réflexion à avoir. Parce que ça veut dire que ces gens-là, ils sont comme un petit peu in between. Puis là, il y a un cycle qui embarque. Quand tu habites dehors, des fois, peut-être que t'es mieux être gelé pour oublier ce que tu vis ou être éveillé pour savoir ce qui se passe. Il y a tout un cycle à ça. Tu m'avais dit que tu reviens d'un voyage? Oui, j'étais au Pérou. D'ailleurs, off-market, j'ai rencontré Véronica là-bas. On a pris le même voyage. On était à la même place. Ouais. On a fait le Machu Picchu à 2 journées d'intervalle. Quelle chance. Quel hasard, en fait. Fait que tu as fait le Machu Picchu? Oui, mais ça n'a pas été mon plus gros. J'ai fait les montagnes là-bas. Ma blonde, elle nous a fait un solide routing. Okay. Puis c'est tout ça pour dire que si vous allez à un moment donné au Pérou, moi, je suis arrivé à Cusco, où que le mal de cœur vient automatiquement avec ton voyage. Parce que tu es 1000 pieds plus haut, je pense, que le Machu Picchu quand tu es dans cette ville-là. Ouais. Fait que tu arrives là, puis on dirait que tu as une main sur la bouche tout le temps, là, puis tu cherches ton air. Fait que, faire une histoire courte, dans l'avion, il y avait un petit Péruvien à côté de moi, puis j'ai dit qu'est-ce que je voulais faire dans la vie, j'ai dit qu'est-ce que j'aimais faire, mes concerns, puis tout. Puis il m'a dit, il dit, il y a une place, ça s'appelle El Villa Salvador. Il dit, c'est le plus gros bidonville au monde qui a gagné le prix Nobel des communautés résilientes. Fait que le dernier jour de notre voyage, on était à Lima, qui est dans le fond
la ville où il y a ça. 2 constats d'ailleurs, c'est que dans cette ville-là, il y a très peu d'itinérance. Et évidemment, il y a un bidonville qui se trouve être des habitations de première ligne. C'est une habitation rudimentaire, mais c'est moins pire que qu'est-ce qu'on peut s'imaginer. Puis c'est ça qui fait qu'ils ont gagné le prix Nobel de la résilience, c'est qu'ils se sont organisés entre eux autres. Fait que ça m'a fait réfléchir à dire, OK, là-bas, la drogue, c'est pas un grand fléau, malgré que c'est des grands producteurs de cocaïne. Visiblement, le monde ne sont pas sa patente dans les rues. On dirait que là-bas, c'est pas ça le plus gros problème. La bouffe n'est pas non plus un gros problème là-bas. Ils ont d'autres problèmes, la scolarisation. Puis c'est ça. Puis j'ai découvert ça en allant là-bas. J'ai pris un voyage au grand bonheur de ma blonde. J'ai dit, hey, la dernière journée, on s'en va faire un périple dans un bidonville. Mm-hmm. Fait que, puis là, c'est mon objectif de faire ça à travers le monde pour aller voir qu'est-ce qui se fait ailleurs, c'est quoi les réponses à la nécessité résidentielle, comment que ça s'est conjugué à travers la planète pour pouvoir l'amener au Québec. Est-ce que tu penses que le gouvernement pourrait être impliqué dans ta cause pour aider les gens? Ou... C'est sûr que le gouvernement a un rôle à jouer très dominant dans ça. En ce moment, je pense que l'itinérance a pris une grande ampleur. Au moment qu'on enregistre cette émission-là, on est en hiver. Là, je pense que ça va passer pas loin du printemps ou en été. Mais... On passe en septembre 2025. Bon, on est en septembre, OK. Mais en voulant dire, en ce moment, on est en hiver. Ici, à Montréal, c'est la crise. Plus particulièrement, on est dans l'agglomération de Longueuil. Ça a pris une ampleur assez démesurée. Il y a une insuffisance de ressources. Et moi, je crois que au moment qu'on se parle, les solutions n'abondent pas. Puis la raison, c'est que l'itinérance, c'est notre... Qu'est-ce qui fait qu'on est très mal à l'aise avec ça? C'est comme si on était confronté à notre inaction. Fait que quand on voit une personne en situation d'itinérance, on a un reflet intérieur de comment on file dans notre société parce qu'on se dit, la première affaire, c'est qu'on ne voudrait pas être là. Mm-hmm. Deuxièmement, on aimerait mieux pas les voir. Puis la raison pourquoi on ne voudrait pas les voir, c'est qu'on ne voudrait pas voir qu'on a eu un échec à contrer une crise, tu comprends? Puis ça nous fait mal de voir de l'itinérance. Parce que, genre, en tant que communauté, on est comme confronté à dire comme Chris, comment ça qu'ils sont là? Puis ils sont dans la merde. Tu sais, c'est stigmatisant. Puis en plus qu'on a plein de ressources, donc à quel point que le gouvernement peut s'impliquer là-dedans, je pense qu'il y a une question de collaboration qui doit s'installer. Il y a un leadership à prendre dans ça, certainement. Je trouve ça tellement intéressant. Puis il va falloir qu'on reparle business ensemble parce que à la saison 2, j'aimerais ça ordonner à la société, organisme caritatif ou peu importe, j'aimerais ça ordonner. Fait que peut-être qu'on pourrait s'asseoir ensemble puis voir comment est-ce qu'on pourrait intégrer ça. Des domiciles fixes? Non, mais il doit y avoir une façon que je peux avoir un impact d'une façon ou d'une autre avec la plateforme. Tu sais, fait qu'on pourra jaser de ça. Tu as été comme au sommet de l'immobilier, à faire plein de flips, à avoir ton émission de télévision. Et aujourd'hui, avec une mission complètement différente. Quelqu'un qui veut se lancer dans l'immobilier aujourd'hui, tu dirais quoi? Bien, en ce moment, on est dans un drôle de moment de notre vie. Mais moi, j'aurais l'impression de dire à ces gens-là qu'il faut qu'ils apprennent, premièrement. Le plus gros défaut, c'est le manque de connaissances. Fait que de s'éduquer, c'est la première étape, je crois, dans ce milieu-là. Pour moi, l'immobilier, ça devrait être une discipline qui devrait être enseignée à l'université. Il devrait avoir un DEP, il devrait avoir un DEC, puis il devrait avoir un bac, puis après ça, tu devrais faire une maîtrise. Puis, tu sais, ça devrait être une discipline qui devrait être admise dans les cahiers académiques du gouvernement. Mm-hmm. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Fait que donc, vous devez aller dans des écoles puis essayer de vous former dans des écoles privées comme la nôtre ou d'autres écoles qui existent. Réseauter. Hein? Je pense que c'est un milieu où que le transfert de connaissances se fait beaucoup en contact d'un à l'autre, dire comment tu as fait ça, comment tu le fais, comment ça se fait beaucoup. Après ça, c'est les conseils que j'ai à dire, c'est souvent de se trouver un secteur, un territoire, un endroit. T'sais, on ne peut pas être jack of all trades, être partout en même temps. D'avoir un secteur précis. Moi, je viens de Saint-Jean, j'essaie de travailler à Saint-Jean. Malgré que domicile fixe, on vise à l'implanter dans les 10 villes où l'itinérance fait le plus de dommages.
Mais dans le cas de l'immobilier, quelqu'un qui commencerait, je dirais, de choisir un secteur et de devenir un peu le maître de ce secteur-là. Et quand je dis le maître, c'est de maître dans le sens de maîtriser le secteur. C'est de connaître toutes les subtilités de l'environnement de la région, la politique, comment elle fonctionne, les troubles de la communauté, qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, c'est quoi les besoins. Après ça, ben, c'est de trouver un véhicule qui est adapté à nos capacités et à notre volonté. Tu sais, je connais, moi, personnellement, je fais de l'immobilier commercial. On fait dans des logements de précarité. J'ai touché à du logement de luxe, mais moi, c'est ça qui me plug. Tu sais, il y a toutes sortes de disciplines dans l'immobilier. Je pense qu'il faut trouver la sienne pour être le mieux dans ce qu'on fait. Puis, ultimement, ben, les gens qui se lancent dans l'immobilier pour faire de l'argent, ça fait pas long feu. Tu sais. Moi, je crois que puis je suis vraiment d'avis que les gens doivent avoir une mission interne, doivent avoir un why, doivent répondre à quelque chose. T'sais. Dans tout ce qu'ils font, en fait. T'sais, les gens qui sont en train de faire ce studio-ci, ils doivent répondre à quelque chose. T'sais, en dedans d'eux autres, ils doivent avoir une motivation. T'sais. Puis ça, ben, souvent, les gens qui se plantent en immobilier ou les gens que je vois qui sont en échec, ben, dans tous les domaines, au final, c'est qu'ils ont manqué de pourquoi. Puis, si ta réponse, c'est pour faire du cash, ben il y a plein d'autres métiers qui vont te permettre de faire de l'argent, puis ils vont être crissement plus faciles que l'immobilier. Puis aujourd'hui, ton pourquoi à toi, c'est quoi? Vaincre la précarité résidentielle. Je pense que c'est le plus gros why que je me suis donné, c'est d'aller de l'avant, puis c'est celui de domicile fixe. C'est de dire, si moi, je suis né avec les capacités cognitives que j'ai, puis j'ai les capacités, puis j'ai acquis ce que j'ai acquis comme bagage aujourd'hui, si moi, je suis capable de faire une différence, ne serait-ce que pour une personne, je devrais être responsable de la faire. Puis c'est exactement ce que je fais. Puis ultimement, je fais ça pour moi, puis je fais ça aussi parce que j'ai la responsabilité de transmettre à mes enfants des valeurs qui vont être des bons contribuables. Puis être un bon contribuable, c'est pas juste de payer son rapport, c'est ses cotisations d'impôts, c'est d'être capable de contribuer à une meilleure société. Puis ça se fait dans la transmission de valeurs, ça se fait dans l'éducation, puis cette éducation-là, ben, ça part par l'exemple que moi, je peux donner. Ça me donne des frissons. Je pense que la société a besoin des GF. La société a surtout besoin de valeur. A besoin de valeur, c'est surtout mais ça qu'elle a besoin. Je veux dire, sans des gens comme toi, ce qui fait ouvrir les yeux aux gens sur les valeurs qui doivent être instaurées, sans des gens comme toi qui prennent l'initiative, ça serait trop facile pour toi de continuer à faire des flips, faire plein d'argent. Là. Mais tu as une raison d'être. Et puis ça, je trouve ça complètement admirable. Merci, mais tu sais, au final, ce que je vise, si j'ai un message à passer aujourd'hui, puis c'est celui qu'il faut qu'il soit entendu, c'est que tout le monde peut faire partie de cette solution-là. C'est une question de décision. Puis on est toujours à une décision près de pouvoir changer quelque chose pour soi, pour les gens qui nous entourent, pour même le Québec. Puis d'être capable de l'amener à ce niveau-là, ben, c'est juste une question de volonté. C'est combien que tu le veux pour vrai. Puis le why, au final, va faire toute la différence parce que la motivation, là, il y en a qui disent discipline versus motivation. Oui. Mais si tu n'as pas la motivation, c'est clair que tu ne prendras jamais la discipline. Ça, c'est évident. Faut que Puis regarde, moi, je suis très motivé aujourd'hui là, parce que j'ai du vin. Ça, c'était mon vrai why. Initialement, c'est le même qu'Isabelle a close de ça. Là. C'est dire, elle m'a pogné sur une corde sensible, la valeur des agrumes. Ouais. C'est hot, pareil. Hein? Le vin, moi, je trouve que c'est une bonne idée. C'est une addition parfaite qu'on n'a pas vraiment inventée. Mais... Il y avait dans le temps d'un jujube là, d'Adamo qui faisait pas un petit jujube de THC. Man. Le monde devenait funky avant à moitié quand ça kékine. J'avais... Parce que, comme tu savais, moi, j'étais dans l'armée avant, puis on parle de jujube, mais il y avait... Je sais pas où tu m'emmènes avec ça, là, mais... Ouais, mais j'ai déjà été jujube. Puis il y avait une fille elle s'est fait sortir dehors. Tu parles-tu d'Hélène Boudreau, là? Non. Je sais être sûr. Non, pas toutes. Mais la fille, on était en exercice de tir, là. Moi, je tirais des gros canons. C'est pas puis elle a donné des biscuits à tout le monde. Non! On tirait des bombes là, qui ont un rayon mortel de vrai 50-60 mètres. Puis... a donné des biscuits à tout le monde.
en plein exercice, là, tu voyais tout le monde se coucher. Puis les jeunes n'avaient jamais été buzzés de leur vie, tu sais. Fait que là, tu leur donnes un biscuit complet, mon gars. En plus, t'as un pop et buzz quand tu l'avales, là. C'est pas pareil comme quand tu le filmes, là. C'est pas agréable. Ouais. J'imagine ton caporal, c'est de même que t'appelles ça, la personne qui donne les ordres. Lui, avait-tu popé un quelque chose aussi? Ou moi, j'étais pas là à cet événement-là, là, sinon j'aurais mangé tous les biscuits. Là, mais... Ça s'appelle le peloton SQDC. ouais, c'est ça. Ça fait quand même. Fait que c'est ça, les jujubes. Hey boy. Fait que là, on parle de Pokémon. Parce que moi, je te parle de Pokémon, là, parce que j'ai vu un podcast que tu as parlé de Pokémon, puis j'ai ri, là. Est-ce que je riais? Là, ça dépend dans quel temps que j'étais. Fait que là, je veux savoir tout ce que j'ai fait, moi, là. Si tu serais un Pokémon, lequel serais-tu? Écoute. Pourquoi? OK, ben en fait, je serais Evoli. Okay. Parce que je voudrais toujours être dans la vie de ma fille. Parce que ma fille, elle son Pokémon préféré, c'est Evoli. OK. Puis genre, si elle garde tout le temps Evoli avec elle, j'aurais tout le temps un œil sur elle. Fait que ça serait Evoli que je serais. Puis d'ailleurs, tes valeurs parentales, je pense qu'on n'en parle pas assez souvent. Tu as de l'air complètement dédié à ta famille. Je pense que ça fait partie un peu de ton why. Tu as combien d'enfants? Ben là, je suis rendu à 5. À 5 enfants. Puis j'ai raison, je pense, à dire que c'est ton centre de l'univers pour pas mal plus que tu fais aujourd'hui. En fait, c'est ma raison d'être. Moi, j'ai beaucoup fait d'évolution parentale dans ma vie. Je suis parti comme tout entrepreneur avec la mission de faire vivre ma famille. Puis à un moment donné, en cours de route, j'ai réalisé qu'à un moment donné, c'est au nom de quoi, tu sais. Puis ce qui arrive quand tu es entrepreneur, puis moi, je suis une personne qui a peut-être une petite personnalité intense, fait que c'est que tu deviens... juste un peu. Fait que tu deviens, à un moment donné, tu travailles, puis tu travailles encore plus fort, puis plus fort, puis plus... Au nom de quoi? Au nom de ta famille. Puis là, à un moment donné, ben, cette famille-là, tu ne la vois pas. Puis là, à un moment donné, quand ça vient le temps d'arrêter, quand ça vient le temps de... Là, le cerveau, il te spinne. Fait que quand tu es avec eux autres, tu n'es pas là. T'es pas... là, c'est le temps d'aller faire du Crazy Carpet. Tu sais qu'il faut t'aller faire un bout de Crazy Carpet, mais tu t'en calisses du Crazy Carpet, tu comprends? Parce que toi, tu seras à milieu d'être sur le Crazy Carpet, t'es en train de faire une drop, tu me suis? Puis ça, ben avec ma blonde qui partage ma vie actuellement, qui est la femme de ma vie, elle m'a fait réaliser pas le reality check de dire « Hey, t'es pas là vraiment, t'inquiète », c'est de dire « Voici l'importance d'être là ». Puis moi, à travers elle, j'ai comme compris que j'avais beaucoup de la misère à communiquer avec mes enfants, même si je peux être un bon communicateur, j'avais peut-être cette barrière-là. Fait qu'elle a inventé un jeu qui s'appelle le jeu des questions. Parce que Mané a dit, faut que tu passes du temps avec eux autres. Là, je suis tabarnak, man. Là, après que ça fait 10 minutes de te parler d'Evoli, man, t'as fait le tour en esti de Pokémon. Genre, ça devient lourd, là. Fait que, puis, elle a créé des cartes qu'elle a faites. Puis là, ben, on avait un timer, puis il y avait des cartes pour moi, puis des cartes pour les enfants. Fait que là, je m'assisais 15 minutes, puis je le fais encore régulièrement avec mes enfants. Puis là, ben, il y a des cartes. Puis là, à chaque semaine, elle rajoute des cartes. Puis pendant 15 minutes, on se pose des questions. Puis là, ben... Quel genre de questions? N'importe quoi, genre, quel était le nom de ton meilleur ami au primaire? Puis là, toi, quelle est la matière que tu aimes le plus à l'école? Puis là, tu sais, puis là, ça rouvre des discussions. Ouais. Puis moi, ben, j'avais de la misère à avoir cette connexion-là parce que j'étais beaucoup dans mon rôle d'autorité, dans mon rôle de père, c'est quoi que moi-même j'avais reçu. Tu comprends? Parce qu'à un moment donné, tu donnes un peu ce que tu as reçu. Là, puis là, il faut que tu changes ça à un moment donné aussi. Dire, hey, wow, attends un petit peu. Là. Moi, je suis capable d'aller plus loin que ça. J'ai des capacités hautes. Puis là, ben, c'est de même que j'ai essayé de développer ça. T'sais. J'ai essayé de travailler fort sur la connexion avec mes enfants. Puis là, tu te rends compte, tu tabarnak, man. Comment ça, moi, je suis capable de parler à la TV, je suis capable de convaincre du monde, de signer des deals, d'embarquer du monde dans mes affaires, closer. J'étais avec mes enfants. Puis eux autres, ben, ça se trouve être le miroir le plus proche que tu as de toi. Tu sais, des enfants, là, c'est dans ta face. Parce que la réaction qu'il y a, et c'est ta réaction. Ouais. C'est la tienne. C'est juste que là, ta voix est de même. Là. C'est jamais ton char qui te fait pas le chant, c'est toi qui chauffe ton char. Exactement. Là. Tes enfants, c'est ça. Fait que là, tu te dis, Calice, il faut que moi, je me corrige. Pour qu'eux autres soient capables de décoller. Puis, à un moment donné, elle m'a dit une phrase, puis j'ai fait, elle dit, tout ce que tu régleras pas, c'est eux autres qui vont le régler plus tard. Ça va être leur combat. Puis moi, ben, je me suis embarqué à régler tout ça en me disant,
si moi, j'ai des choses à régler avec moi-même, j'ai des choses à régler avec mon passé, j'ai des choses que je veux pas transmettre ce pattern-là ou cette façon de faire-là, tu sais. Parce qu'à un moment donné, tu te dis, ben, genre, moi, je veux être cette personne-là pour ma fille, pour mes garçons, c'est quoi l'image que je veux monter, tu sais? Quel genre de père je veux être? Fait que oui, j'ai toujours été, c'est toujours été ma raison d'être, puis ça le sera toujours, mais aujourd'hui, c'est aussi, c'est mon combat d'être là. C'est peut-être le plus gros flip que tu auras jamais fait. Ouais. C'est pas juste ton physique, mais d'être présent physiquement puis mentalement. Tu sais, parce qu'être physiquement, là, j'imagine que c'est pas un sujet qui est super populaire, puis tout le monde, moi, je suis présent, là, mais oui, mais être là puis être là pour vrai, il y a une marge entre les deux, là. Il y a un océan de différence. Puis moi, mon combat, c'est ça, là. Puis genre, de ne pas être omnibulé par mes affaires. Puis ça l'a tout amené en dedans de notre relation de couple, de notre relation familiale, des nouveaux objectifs, des objectifs financiers, des stands de dire, bon, ben parfait, moi, qu'est-ce qui fait que je ne suis pas là quand je suis là? T'sais? C'est tout le... Quand tu es entrepreneur, il y a l'argent, puis là, ça va-tu closer, puis là, il manque-tu de l'argent, puis on va-tu... Puis là, à un moment donné, ben, tu te ramènes à dire, OK, mais là, il faut que je sécurise quelques affaires pour être capable d'être là quand je suis là, puis de profiter du moment présent. Tu sais, que quand tu es employé d'une entreprise, puis que quand tu as des enfants, ben, tu es là, même tu ne feras pas, puis même tu t'en aperçois pas. Mais quand tu es entrepreneur, il y a 1 million d'affaires qui roulent en parallèle, là, tu comprends? Puis en plus, ben, moi, j'ai plein d'idées, fait que ça tu comprends? Fait qu'il faut mettre des mécanismes en place pour être réellement là. C'est quoi, mettons, 1 ou 2 de ces mécanismes-là? Ben, écoute, pour quelqu'un qui nous écoute. Là, qui... Au début, tu sais, je me souviens quand j'avais arrêté quand j'ai eu mon opération, tu sais, moi, je m'étais dit, je vais faire du sport. Moi, je suis un ancien gros. J'aime ça, le sport. OK? Je trouve ça plate. Tu comprends? Moi, j'aime ça jouer au golf, là, parce qu'on peut boire dans le kart. OK? Genre, j'aime pas vraiment le sport. Là, tu comprends? J'aime jouer au soccer, mais j'ai arrêté parce que j'ai continué dans mon but. Ici. Mais j'aime ça, tu sais, péter une balle, mais tu sais, pas le regarder, pas le faire. Fait que là, je me suis dit, il faut que je cours. Parce que tout le monde dirait, il faut que tu cours. Mais moi, j'haïssais ça courir. Fait que là, je me suis dit, je vais courir 10 minutes à chaque jour. Puis là, le monde riait de moi, était comme, Chris, que tu cours 10 minutes. Mais moi, si je cours 10 minutes à tous les jours, c'est 50 minutes par semaine. Encore aujourd'hui? Des fois. Je me remets à faire ça. Puis là, le monde rit de moi. Puis là, je suis comme, hey man, je cours 50 minutes de plus que toi. Fait que j'ai appliqué ça dans cette formule-là avec mes enfants à dire, ben, regarde, à chaque soir ou le plus souvent possible, je vais essayer d'avoir, on appelle ça des moments privilèges avec eux autres, dans les 15 minutes, de prendre du temps avec eux autres puis de dire, hey, je vais le faire vraiment pour les bonnes raisons, tu sais. Puis chaque parent devrait prendre ce temps-là avec ton enfant parce que tu dis, hey, je vais faire une activité. Hey, c'est pas grave, on va se louer un chalet, puis toute la gang va être là. Puis finalement, man, t'amènes un chum, puis là, le soir, finalement, ça finit que tu fais un souper. Mais t'es pas avec tes kids, man, pendant que tu fais un souper. Là. Ils sont là, mais ils sont pas là. T'es pas avec eux autres. C'est pas du temps de qualité, man. Fait que ce temps de qualité-là, c'est le temps que tu passes avec une personne. C'est comme Le Petit Prince. Le premier livre que j'ai lu à mes enfants, c'est Le Petit Prince. Puis le dernier livre que j'ai lu dernièrement, c'est Le Petit Prince. Pour me rappeler ce qu'il dit. C'est-à-dire, la valeur d'une personne, c'est le temps que tu as investi dedans. C'est ça la valeur d'une relation. Puis c'est exactement ça qui se passe avec un enfant. Fait que aujourd'hui, c'est ma mission familiale. Comment est-ce que tu diriges les enfants un peu vers le futur? J'imagine que tu mets au courant de ta mission, mais... J'ai des enfants, tu sais, il faut que tu comprennes que mes plus jeunes ont 7 puis mon plus vieux a 12. Fait que c'est sûr que le plus vieux à 12 là, est rendu à l'apéro à Léo, il aime ça les fromages, il aime ça le fromage. Là, on bande ensemble parce que, tu sais, c'est ce que j'aime. Le vin, les fromages, toutes des choses qui viennent me chercher. Mais genre... Écoutes-tu la même musique que toi? C'est toutes des... on a la fibre artistique. Tu sais, chez nous, on joue pas... on fait pas beaucoup de sport, mais on dessine énormément. On fait de la musique. Il y a un studio chez nous. Il y a des... Fait que, tu sais, oui, effectivement. Moi, j'ai un petit graffeur, tu sais. Puis moi, j'étais embarqué dans son trip. Là. Dans la cour, j'ai mis un panneau de 4x8, là, un plywood. Là, puis j'étais au Sino à Montréal. J'ai acheté pour une coupe de sang de canettes. Puis là, il graffe dans la cour. Puis j'ai fait une pièce. Il graffe là, puis il fait du dessin. Puis ils font tous du dessin, tu sais. Fait que je graffe avec eux autres. Puis il faut trouver aussi des affaires où on a des bandings. Puis là, ben Léo, il s'appelle Léo. Puis, si vous voulez le suivre, il va être bien content. Ça s'appelle... Shout-out Léo. Shout-out Léo, man, c'est Instagram, man. Big Léo, man. Big Léo. Genre, Léo, il a un Instagram, il s'appelle Sahir, man. S-A-I-R.
#tag. Allez tout le suivre, ça, allez il le va follow, être il heureux. va capoter bien raide. Mais alors, maman est influenceuse. Là, moi, ben, je vends un peu de médias sociaux. Fait que nécessairement, ils ont voulu exposer leur art. Mhm. Donc, ben, Léo, ben, tu sais, dernièrement, il a commencé à s'intéresser à la bourse, à la crypto-monnaie. C'est dans l'air du temps, même si je trouve ça... j'aime pas la crypto-monnaie, mais genre, j'étais assez intelligent pour savoir que ce que ça l'allume, c'est le côté entrepreneurial. Puis là, j'ai fait comme, hey, ça va être bon, tu sais. Puis là, ma blonde, elle avait tout organisé une affaire à un moment donné. On avait été vendre des concombres. Ma blonde, c'est une fille qui a checké les spéciales puis tout, là. Moi, je vais jamais checker ça vraiment, là. Fait que genre, mais elle disait, j'ai pogné des concombres, on peut se faire un upsell. J'étais tabarnak, man. Fait que là, tout le monde... Un upsell de concombre. Ben oui, man, Parle-moi-en on est plus. parti avec... Ben écoute bien ça, man. On est partis, les 7, genre avec des boîtes de concombres puis des fraises. J'ai écrit, c'est sûr qu'on va être pogné avec les concombres, mais j'ai dit, moi, j'ai une stratégie. Je donne les concombres à Blanche, ça va sortir. Fait que Blanche arrivait à une porte, ding! Elle levait sa... Tu sais, c'était marqué dedans, mettons, 3 pièces le concombre, man, ça sortait en tabarnak. Ah, Ouais, ouais. fait que tout le monde voulait se mettre en équipe avec Blanche. C'était une closeuse. Elle disait pas un mot, puis la boîte était prise au complet. Mais genre, fait que ça nous a montré comment faire. Incroyable. Puis, ouais. Puis ben moi, j'étais bien content de ça. Puis c'est tout le concept de manager de l'argent que ça l'a allumé, ce sens-là en Léo. Puis peu importe ce que ça va allumer, c'est pas perdu. Ouais. Ils n'ont pas tous ce sens-là parce qu'ils ont tous des personnalités différentes. Mais c'est sûr que pour moi, je me vois plus présentement dans mon rôle où que il vient s'asseoir dans mon bureau, on parle ensemble, on parle de politique. Là, il rentre au secondaire, il y a d'autres défis qui arrivent. Mhm. Mon père m'avait dit quand j'étais jeune, petit bébé, petit problème, grand bébé, grand problème. Là, je l'ai vécu avec lui. Là. Tu vois, tu es confronté par d'autres choses. T'sais. Mais tu le vois parce qu'il aime la business, il aime les bonnes choses. Nous autres, on est épicuriens. Fait que tu vois, c'est un miroir, hein, c'est des enfants. Fait que ça Incroyable. profite de ça. C'est la richesse. C'est une richesse. En parlant de richesse, on a un segment qui... c'est des questions flash. Oh! Fait que je t'envoie en après... on se donne combien de temps, Isa? Une autre heure, je pense. 1 minute et demie? C'est parfait. Fait que 1 minute et demie, répondre le plus de questions possible. Tabarnak. Si t'as pas la réponse, on saute. Moi, je suis un gars de réponse à développement. OK, C'est ça, ouais, le mais là, c'est problème. ça. Là, il faut faire ça rapidement. Vas-y. T'es prête? Attends un petit peu, Chris. Je vais prendre Alors, on va prendre une gorgée de vin. Là, oui. On va venir avec le vin. Isa va me donner le décompte, puis... Hey, j'espère que ça comptait Bon, pas ça. pendant que je vivais dans mon timing. Ah, Vas-y. C'est parti. Quel est le meilleur conseil que quelqu'un t'ait jamais donné? Est-ce que tu veux gagner ou faire de l'argent? Ta plus grande fierté? Ma famille. Y a-t-il une citation qui te parle particulièrement, on vient de le dire? Là, mais... Oui. C'est ça du Petit Prince qui dit « On ne voit bien qu'avec les yeux du cœur Wow. Quel est le meilleur livre que tu as lu et pourquoi? ». Écoute, il y en a eu beaucoup. Moi, évidemment, je ne peux pas cacher, je suis un grand adepte d'Antoine de Saint-Exupéry. Mais sinon, le Start by Why de Simon Sinek. OK. Puis tout dernièrement, tu sais, le Imite, qui est très bon. Moi, je l'ai lu aussi, oui. Puis sinon, Homo sapiens, Homo Deus, puis le futur, par un anthropologue futuriste. Je vous ai recherché. Pour toi, la richesse, c'est? C'est les relations. Comment te décrirais-tu en un mot? Polarisant, activiste. Facebook, Instagram ou TikTok? Insta. Ton héros? Mon père, man. Ta pire phobie? Ouais, man. Perdre un enfant. Une dernière question. La qualité que tu apprécies le plus chez les autres? L'intégrité. Bien fait. On a passé à travers la minute et demie, c'est pas si pire. Non, ça a bien été. T'as bien répondu aussi, super. Cheers to that. Ouais. Je pense que... Hein? Je veux juste dire, j'ai déjà perdu un enfant. Impossible. Ben alors, perdu pendant une demi-heure, là, mais c'est quand même bien. OK. Mais c'est là que j'ai vu la mobilisation qui pouvait se faire à l'entour d'un enfant, man. Genre, pendant cette demi-heure-là, tu cherches en Au centre d'achat, quoi. Non, c'est la première journée d'école à Léo, man. Il a pogné le mauvais boss. Il avait jamais pogné le boss. Mais tabarnak, man, on s'est rendu jusqu'à la police.
Ah, ouais, ben oui, j'en doute Il pas. s'est fait tout un déploiement. Puis lui, de paniquer aussi. Il est arrivé à pied quand il a fini par marcher jusqu'à la maison. Hein? Là, ma blonde broyait, sa mère broyait, ma mère pleurait, tout le monde pleurait. Moi, j'étais comme en tabarnak qui avait pris le mauvais boss. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais On là? a dit à la police, là, c'est correct qu'on l'a trouvé. Là. Ah, non. Mais se rendre jusqu'à l'étape de remplir les papiers pour la lettre Amber, c'est un drôle de feeling. J'en doute Ça, pas. je le souhaite à personne. On s'est rendu jusqu'à là. Ça a duré plus qu'une demi-heure dans la vraie vie. Là, mais Ouais, ça c'est m'a paru comme immense. Ça m'a paru comme une journée, ce temps-là. Je pense que de tout ce qui est mauvais dans la vie, il y a du positif qui vient avec par la force des choses. Je peux te confirmer que je ne trouve pas encore la source Mais du le positif, c'est qu'il là-dedans. ne se trompera plus d'autobus. Tabarnak. Ah, on s'en En va. fait, j'ai vu l'effet de mobilisation qui pouvait se faire alentour de ça. Ça, c'est Ouais. peut-être le seul positif. Oui, il y a du positif, c'est sûr, certain. On arrive quasiment à la fin, pas tout à fait. Il nous reste encore 2-3 segments. Je voudrais qu'on parle de ton marketing. Tu as un marketing particulier, tu es voire même quasiment un génie du marketing pour t'avoir rendu ce que tu es rendu. C'était quoi le succès pour toi à ce niveau-là? Comment est-ce que tu as réussi pour maîtriser la portion marketing aussi bien? Quand j'ai fait beaucoup de... Oui, effectivement. J'ai stunté plusieurs fois. Tu sais, je me souviens dans le temps que j'ai écrit Le chasseur de maison, puis l'idée, puis le conceptuel en terre de ça. J'avais identifié qu'est-ce que les Québécois... Ils aimaient Elvis Gratton, les Québécois. Mm-hmm. Tu sais, quand Julien Poulain est mort, là, Ouais, genre, ça l'a fait un onde de choc. Tu sais, c'est comme si on venait de tuer quelqu'un qu'on aimait. Tu sais, toi, tu viens pas du Québec, mais Elvis Gratton, ici, c'est big, man. Ah ouais. Tout le monde a un oncle Il est comme... big en tabarnak. C'est big en esti. On a tout un oncle comme Julien Poulain, tu comprends, dans la vraie vie. Puis dans ce temps-là, j'écoutais Duck Dynasty. Mm-hmm. Puis ça, c'est un autre icône aux États-Unis. Ça, c'était mon préféré. Ouais, moi, avec. Moi, je buvais sa limonade, tu sais. Puis je tirais du gun. Fait que moi, j'ai fait une contraction entre les deux. C'est là que le chasseur de maison est arrivé. C'est un personnage qui était là pour passer un message, qui était l'immobilier accessible à tous. Puis c'est ça que j'ai réussi à faire. Avec ce personnage-là, ça a été une série qui a marché à fond la caisse. Par la suite est venue la mère des enfants qui a eu sa plateforme qui a été une explosion de succès. Puis, après ça, les plateformes, puis le kit. Je pense que aujourd'hui, j'ai plus la recherche de trouver ce qui va plaire à la masse, mais ce qui va être vraiment impactant. Fait que j'ai plus de temps d'attente. Aujourd'hui, je suis toujours un adepte du marketing. On fait affaire avec des gens qui ont une réflexion profonde de ce que c'est. L'Institut en est un exemple pertinent, où on a un brand qui est clair, on sait où que ça s'en va, on sait qu'est-ce qu'on véhicule. Aujourd'hui, je crois que les brands que j'ai me ressemblent plus. Mm-hmm. C'est authentique. Puis le conseil que je pourrais donner à tout le monde, c'est probablement de rouler avec l'authenticité, puis d'avoir des images de marque qui vont être plus près de ce qu'ils sont, mais pas de ce qu'ils voudraient être. Parce que quand il y a une dichotomie entre ce que tu es et ce que tu véhicules, mais le cerveau l'analyse et le voit. Puis ça devient un... Moi, je suis courtier immobilier dans la vie, comme tu savais, puis il n'y a rien qui est vraiment plus fou que tout le monde avec la photo de cravate, puis tout. Mais est-ce que quand tu vas faire ton épicerie, tu es en cravate, tu sais, je veux dire, sois donc toi-même. C'est le plus... Je me souviens qu'il y avait quelqu'un en immobilier que je connaissais qui, tu sais, il s'habillait ses photos en président des États-Unis, mais il arrivait en jogging ça fait comme, il y a une déconstruction de la marque. Puis les clients le sentent. Oui, exact. Puis l'avantage, c'est que premièrement, quand tu es bon en marketing ou quand tu es bon vendeur, il faut que tu t'identifies. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Tu parles il y a un avatar, il y a un personnotype, puis c'est à cette personne-là que tu parles. Puis moi, j'ai une personnalité qui probablement polarise les gens, puis pas probablement, c'est le cas. Puis habituellement, soit que tu m'aimes ou tu m'haïs. Il n'y a pas de centre. Puis dans ça, au moins, il y a des gens qui m'aiment. Mm-hmm. Puis je suis content d'avoir des gens qui m'aiment pas, parce que ça prouve aussi qu'il y a des gens qui m'aiment. Tu comprends? J'essaie pas de jouer la game de la démagogie. Et puis, cette notion-là, pour les gens qui écoutent, qui sont courtiers peut-être ou qui sont dans le modèle de l'immobilier, ça va faire que vous allez vous chercher et vous bâtir une clientèle fidèle, authentique puis loyale. Puis ça n'a pas de prix, parce que développer un client, c'est excessivement cher. Mais parler à certains d'entre eux, ça peut vous amener beaucoup. Puis les gens, ils ont un syndrome.
qui s'appelle « Qui se ressemble, s'assemble ». Fait que si demain matin, tu as une personne qui, mettons, moi, j'ai un nom en tête, puis en ce moment, j'allais dans ma cohorte. Là. Je vais l'appeler Nani parce que je ne suis pas capable de prononcer son nom parce qu'il y a des consonnes puis des lettres une après l'autre que je ne suis jamais capable de dire. Là. C'est un nom spécial. Mais elle est la courtière spirituelle. Fait que si un jour elle écoute ça, shout-out à la courtière spirituelle. Okay? Et ça, c'est très spécial parce que j'en parle en ce moment sur ton podcast. Ah ouais. Fait que ça peut dire comment ça m'a marqué. Fait que peut-être qu'il y a bien du monde qui s'en calisse de la spiritualité. Mais il y a beaucoup de gens à qui ça va parler. Puis les gens à qui ça va parler se tiennent avec d'autres gens qui ça parle. Puis tous ces gens-là, c'est un réseau. Fait qu'à un moment donné, s'ils veulent acheter une maison, on va dire « Ben oui, Chris, je connais une fille. » Ils vont pas référer le gars en complet 3 pièces qui se promène en Maserati. Ils vont référer la fille qui parle de pierres sensibles, puis d'énergie, puis de patente à gosse qui marche avec ça. Puis qu'on salue Nani. Là. Bon, c'est pas que je suis pas spirituel, mais on comprend l'histoire. Tu comprends? J'ai une image en tête d'un gars qui s'appelle Vianney Godbout. Vianney, c'est un gars qui aime les bonnes tables, qui est un gars qui a beaucoup de reach politique. C'est un gars qui est impliqué. Nécessairement, va parler à des gens qui ont ce réseau-là, qui connaissent ça. Joseph Montarano, Marie-Yvonne Pinte, Patrice Groslot, c'est des courtiers qui travaillent dans des milieux très aisés, qui ont un talk, qui ont une façon de faire, qui ont une façon d'apporter les choses, qui va amener ces clients-là. Puis c'est par leur authenticité qu'ils vont continuer à parler à ces gens-là. Mm-hmm. Puis moi, je pense qu'en marketing, une des clés, surtout en 2025, c'est de travailler avec l'essence qu'on a puis d'en faire profiter dans une niche. Fait que si tu es né dans un trailer park, peut-être que tu devrais vendre des maisons mobiles. C'est plus ou moins un conseil, ça, là. Ouais. Je suis né dans un trailer park. Moi, j'ai grandi sur de ferme, tu vois, puis là, j'essaie de me nicher. Ben, pas me nicher, mais. Tu devrais peut-être vendre des fermes, quand Ben, je commence à. J'ai 2-3 clients qui ont peut-être affiché leur ferme. Mais tu sais, au parce final. que tu connais la réalité de ça. Oui, c'est moi qui est la meilleure personne pour la vendre. J'ai grandi là-dedans. J'ai un ami qui a une agence à Saint-Jean, qui est un courtier qui vend des fermes. Parce que, gars, c'est un farmer. Il comprend le talk, il comprend le langage. C'est comme un gars qui vend des campings. Souvent, on voit le même courtier qui vend tous les campings, l'autre qui vend les érablières parce qu'il est niché dans un segment de marché qu'il connaît. Il est built for that. T'sais. Il connaît ça. Fait que moi, je pense que le marketing, c'est une question d'authenticité et d'avatar. Tu dois savoir à qui tu parles puis le bon véhicule. Parce que si tu fais du TikTok pour parler à quelqu'un qui vaut 130 millions, bien, il y a des chances que tu ne l'atteignes pas. Tu comprends? Puis encore là, je peux me tromper. Regarde Tatiana Londonneau qui réussit à closer des gens qui probablement parle aux femmes de ces gens-là, puis whatever it takes. C'est comme top 2 au monde présentement des courtiers sur TikTok, ouais. En bas de Ryan, je sais pas qui. Là. On l'a invité, je pense, pour le podcast, justement. Fait qu'on attend sa réponse. Ça va être un bon show. Je pense que oui. T'es-tu prêt pour le prochain segment? Roulement de tambour. On a une question corsée en lien avec le vin. Fait que je te laisse piger. Je vais prendre une petite gorgée. Aussi. Je te laisse piger. Puis, ben c'est ça, mon ami. C'est une question corsée qui... Je connais pas les questions. Fait que ça va être une surprise pour les deux. Je vais prendre la première sur le bord. Penses-tu que ton franc-parler a parfois fait plus mal que de bien dans tes relations? Of course. Parce que c'est... quand tu as la capacité de dire les choses, peut-être, un franc-parler, il y a 2 façons de définir ça. Ça veut dire que je dis des choses qui sont très authentiques, qui sont très vraies. Fait que la portée de mes mots peuvent blesser. Puis j'ai blessé des gens. Ça, c'est sûr. Parce que des fois, tes paroles dépassent ta pensée. Parce que tu es empreint d'une émotion, puis là, tu vas utiliser tes capacités, tes armes que tu as à ta disposition. Puis moi, dans mon cas, c'est probablement mes mots. Fait que ça ne veut pas dire que ça peut aider. Fait que donc, je peux blesser à travers ça. Fait que je peux avoir fait mal dans certains cas. Si on se résume à la base, oui, effectivement, ça peut avoir blessé des gens. Fait qu'est-ce que ça a fait du mal? Oui. Est-ce que ça m'a amené plus loin que si je ne l'aurais pas eu? Of course. Parce que ça restait vrai à toi-même aussi. Exact. Fait que les gens ont toujours l'air juste avec moi. En bien ou en mal. Ben, fait que ça, c'est la... Tant que tu restes vrai à toi-même. Exactement. Ben là, on s'en vient à la fin quasiment pour vrai. Là. La vraie fin. Mais on a un petit cadeau pour toi, puis ça va être présenté par notre sommelier, Monsieur David Léon.
Merci de ta participation, Yes. JF. C'était un plaisir de t'avoir. Merci beaucoup, donne. Et merci puis moi, je beaucoup. suis venu normalement te servir. Un autre verre? Bah oui, parce qu'on part pas. T'es pas venu pour rien quand même. Mais non, Je sais que c'était ta motivation première. Mais Je te parlais c'était mon d'immobilier. why. C'était mon why. Ta mon- vraie passion, c'est le vin et pas l'immobilier. Exact, c'est Mais- là-dessus qu'on se Ouais. retrouve. On peut y C'est laisser la- la bouteille aussi. Hein, Ah ben oui, mais c'est ça, c'était ça le cadeau en plus. C'était ça. Je l'ai déjà La fait. bouteille vide. Non, en toute sincérité, on t'offre aussi la bouteille pleine. Merci. On va mettre juste celle-là pour présenter la bouteille, mais Merci tu vas voir la pleine dès qu'on aura quitté l'antenne. Mhm. Merci, c'est une gracieuseté Ben, merci de l'Anjaz. Fait que là, Merci. tu vas pouvoir Merci. parler à ta blonde du vin que tu as dégusté, puis tu vas pouvoir dire ce que David t'a dit, puis avoir l'air de connaître Mais là, ça, je vais vous inviter. Là, il va y avoir des 5 à 7. Cool. Je vais faire présenter ça à mes gens. Je te quitte. C'est un grand cru, ça, ou c'est. Non, pas du tout, absolument pas. parce C'est un que petit cru. L'objectif ici, c'est de te présenter des vins qui sont bons, mais à un rapport qualité-prix accessible à un maximum Comment de ça personnes. va d'en faire agrumé de même, là, qui sent Tu vas être déçu, tu vas penser qu'on est cheap, mais en fait, c'est vraiment une bonne Non, mais c'est pas ça mon c'est point. $19. Ben, c'est le meilleur 19 piastres que j'ai vu de ma Parce vie. que c'est surprenant Ouais. d'avoir du vin à moins de 25 qui est pas buvable, mais où tu as du plaisir à le boire. Et celui-là, j'étais tellement surpris quand moi je l'ai découvert il y a quelques mois, il n'y a pas trop longtemps, que je dis il faut que je le fasse découvrir au niveau du podcast parce qu'il est surprenant. Il est vraiment agréable, il reste long en longueur, une belle longueur, une belle justement acidité, mais pas trop. Ouais, Il exact. n'y a pas tant d'alcool dessus, il est agréable à boire. Regarde, sans vous en rendre compte, là, vous êtes. C'est vrai, je suis déjà chaud. Excuse-moi, mais. C'est souvent le feeling que je donne aux gens. Donc, Véronica, elle a su le café, là. Elle a pris ça Ah ouais. smooth, là. À la sage Café Baileys, au moins. Non, ben, il n'y avait pas de Même pas. Baileys. on va faire partager à toute l'équipe. Là, Ben oui, hors je sais. hors Même micro, eux là. autres, ils doivent avoir de la misère à te faire ça. Là. Le taux d'alcoolisme ici est élevé. Ben, habituellement, on fait tout le temps, tu sais, à la fin de chaque journée, on fait une petite rencontre, un AR, qu'on appelait dans l'armée After Action Review. Fait qu'on s'assit puis on se dit qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a mal été, puis là, on sirote un verre de vin. Dropper les bouteilles qui restent. Hein? Ben, cheers. Santé, merci encore. Ça fait plaisir. On va s'en reparler pour le projet qu'on discute pour la saison 2, voir comment est-ce qu'on peut aider la cause. Présent. Sinon, qu'est-ce qui s'en vient pour JF? À quoi s'attendre dans les prochains mois, dans les prochaines années? Ben, en fait, les prochaines années, je peux pas vraiment en parler parce que je ne sais pas. On ne sait pas de quoi elle avait fait, mais certainement pour les prochains temps, ça va être le lancement de domicile fixe où on vise à vraiment. C'est une méthode en domicile fixe. C'est quelque chose qu'on veut qu'il soit white label. On veut que les gens se l'approprient. C'est une méthode que j'ai découvert, que je veux que les gens adhèrent et fassent dans leur ville intrinsèquement. Ça va être ça. Nouvelle cohorte de l'Institut québécois du logement. Si vous écoutez ça en mai, ça veut dire qu'en septembre, on est en mode de la cohorte. On a la Maison du Travailleur qui est un produit de domicile fixe qui va probablement être en fin de construction quand vous allez écouter ça. Hein? Nice. On a toujours des événements qui sont up and running, puis des forums qui vont essayer d'éveiller à travers les gens qui nous suivent la fibre de faire de l'immobilier d'impact. Puis pour te trouver, si les gens veulent rentrer dans une cohorte, ils veulent soutenir L'Institut la québécois cause. du logement, EQL.ca, Jeff Tremblay sur Instagram. D'ailleurs, j'ai beaucoup de petites vidéos cocasses avec ma girafe artificielle qui s'appelle Yvonne. C'est quoi ça? C'est une girafe artificielle. Fait que je pose toutes sortes de choses bizarres. Sur les médias sociaux, sinon, dans un podcast près de chez vous. Sur That's it. l'urgence. Merci encore d'être là. 1000 fois pour vrai. Merci à toi. Tellement, il va falloir qu'on fasse une autre rencontre parce qu'on a manqué de temps. Pour tous les gens qui nous écoutent, restez à l'affût pour le prochain épisode qui sort dans 2 semaines. Et puis pour joindre JF, pour lui parler, pour en savoir plus, on va mettre un lien dans les commentaires. Bonne écoute tout le monde. Qui je suis, en fait, je suis un aventurier, je suis un curieux, je suis quelqu'un qui aime voyager. Puis l'alpinisme est atterri dans ma vie un peu par hasard. Il y a souvent des chutes de roches. Puis ça, c'est comme s'en aller dans un champ de mine. Tu avances, puis tu reçois une roche C'est terminé. que là. tu vas pas venir. C'est ça, c'est terminé. De faire vrai, c'est là, tu sais, un à la suite. Moi, je sais que je suis le 6e Canadien à l'avoir fait dans l'histoire. Quand j'ai fait la levée de fonds d'Opération Enfant Soleil dans le cadre de mon ascension de l'Everest, avec les donateurs, on avait réussi à amasser 150 000 Wow! l'année passée. Ça, c'est de quoi que je pense que je vais être fier toute ma vie.